J'attends que c'est en direct. C'est en direct. Bonsoir, Michael Privot. Bonsoir Ismaël, comment Eh, vas-tu? tu m'as manqué hein, pendant les 2 dernières Ah ouais, semaines où franchement, on ne s'est pas ça fait vu, hein, long, hein? franchement. Ça fait long. Bah ouais, ça fait long et puis on a laissé tout le monde un peu en attente. On leur a dit. En même temps, je trouve qu'il y a un petit côté storytelling. Il arrive à midi, on a fait une grosse pause. Tu Voilà, vois, c'est c'est ça. vraiment. Le temps de Ça permet aux digérer. gens de se dire, voilà les amis, il y a une grosse partie de sa vie qui s'est arrêtée. Et là, on fait une pause et on commence avec la deuxième partie de sa vie. Alors, je regarde s'il y a des gens qui nous ont déjà rejoints. Attends, je lance ça en play. Ouais, ça commence. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. J'attends que ça avance encore un peu. En gros, on résume. On a raconté jusqu'à l'arrivée de Médine. Donc, Mohamed s'est enfui de la Mecque. Alors, on peut utiliser plein de termes pour ça, enfui, chassé, rejeté. On a parlé de l'épisode de la grotte, mais au final, ce qui est sûr, c'est qu'il est persona non grata à la Mecque Ah, mec, ouais. et que par le biais, on l'a déjà expliqué la dernière fois, de vieux liens tribaux, claniques, il est accepté, il est accueilli. Alors encore une fois, accueilli non pas comme un roi, mais il est accepté comme réfugié politique à Médine. Et c'est là où on a laissé tous nos amis, tous nos spectateurs la semaine dernière, Mohamed qui arrive enfin à Médine, l'an zéro pour les musulmans. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il arrive à Médine, le gars, il est immigré, un peu comme nos parents, enfin comme les miens, quand ils sont arrivés en Belgique, là, ils connaissent pas grand monde, ils arrivent, tu nous as expliqué que voilà, bon, il y a cette légende de la chamelle qui choisit l'endroit où il va habiter. Bref, il est là, il s'installe. L'émigration a eu lieu, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ouais, alors, ce qu'on va voir à partir de cette deuxième période et qui est très intéressant, c'est que quand il arrive, à partir du moment où il va arriver à Médine, progressivement, bon, bah, c'est quelqu'un qui prend vraiment de plus en plus d'importance. Déjà, il n'est plus seulement à la Mecque, il est aussi à Médine. Il a des disciples qui commencent à s'affirmer et donc on va avoir allez, un nombre plus important de témoignages sur sa vie en fait. Alors, on a déjà discuté dans les séries précédentes de comment les hadiths, les khabars, etc. étaient constitués. Mais en tout cas, on a plus de matériel, ce qui fait qu'on va pouvoir aller dans un peu plus de détails que ce qui s'est passé à la Mecque où finalement il n'intéressait pas grand monde et on ne prenait pas soin d'enregistrer ces affaires. Ce qu'il faut savoir, donc, alors, pendant la première année où il est à Médine, on a peu d'informations malgré tout sur comment il pensait, c'était quoi son projet. Donc on sait qu'on l'a invité quelque part, on l'a accueilli comme un juge potentiel, un arbitre potentiel pour essayer de faire arrêter les luttes fratricides entre les deux grands clans de Médine, les Haus et les Khazraj, qui n'arrêtaient pas de se mettre sur la patate et qui avaient quand même laissé pas mal de personnes sur le carreau. Et le témoignage principal que l'on a, si on peut dire, c'est finalement à nouveau le Coran, et en particulier la deuxième sourate du Coran, qu'on appelle la Vache, qui est aussi la sourate la plus longue du Coran, et qui va commencer à nous montrer un Mohammed qui est d'une part en discussion avec les tribus juives, ou en tout cas arabes, judaïsés de Médine, et on va y revenir, et d'autre part qui commence à rentrer dans une autre phase, c'est-à-dire il va essayer de construire quelque part une communauté autour de lui. Et là, je pense qu'on peut commencer à parler de son projet novateur et on voit finalement que le Coran, au fur et à mesure la deuxième sourate et celles qui vont suivre après, on va dire fait de l'ingénierie sociale en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il va essayer de régler des différends juridiques, entre guillemets, de pratiques légales, de comportements, de sagesse pratique pour permettre à tous ces gens qui vont au fur et à mesure venir d'un peu partout pour le rejoindre, de vivre ensemble alors qu'ils ont des mœurs différentes, déjà entre les Mécois et les Médinois qui commencent à cohabiter ensemble, parfois ça frite un peu parce qu'ils n'ont pas les mêmes habitudes, les mêmes pratiques de vie et donc finalement, Mohamed, au travers du Coran, va dire il faut faire comme ceci, il faut faire comme cela, annoncez-vous quand vous rentrez dans les maisons, rentrez pas comme des barbares sans vous annoncer, etc. Donc c'est ce genre d'éléments que l'on va voir, Alors, deux choses. s'installer. Deux choses. La première, qui est très importante, tu l'as cité, on a parlé du chapitre La Vache dans le Coran. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas bien le Coran, qui ne l'ont pas trop lu, alors ils sont légions, mais pour ceux qui ne l'ont pas trop lu, alors ce chapitre porte le nom d'un passage très important d'ailleurs, si vous pouvez le lire, il est vraiment intéressant. En fait, le passage de la vache, c'est l'histoire de Moïse à qui Dieu demande de dire à son peuple, aux Juifs, en l'occurrence, on va plutôt les appeler les enfants d'Israël, mais je vais dire les Juifs pour résumer rapidement, de sacrifier une vache.
Et les Juifs, comme ils sont un peu filous, ils disent, ouais, cette vache, elle doit ressembler à quoi finalement? Alors Moïse, il repart chez Dieu, puis il revient, il dit, ouais, la vache, elle doit être de telle couleur ou telle couleur. Puis les Juifs, ça ne leur suffit pas, comme apparemment, ils n'ont pas trop envie d'égorger cette vache. Ils commencent à poser plein de questions. Et au fur et à mesure que il pose des questions, Moïse va demander à Dieu et Dieu lui envoie des difficultés en plus. Ce qui était une simple vache au départ finit par devenir une vache de telle couleur qui n'a jamais été utilisée pour faire du travail dans les champs, etc., etc., etc. Alors, beaucoup de gens aujourd'hui, malheureusement chez les musulmans, utilisent ce chapitre à des fins antisémites. C'est-à-dire, voilà, ben, vous voyez, les Juifs, quoi qu'on fasse avec eux, il n'y a pas moyen, ils sont maudits, etc. Je pense que si vous pouvez lire un jour ce chapitre et de faire ce qu'on vous avait dit il y a 2-3 semaines, Michael et moi, de remplacer Moïse par Mohamed, vous verrez qu'en fait, Mohamed parle de lui et des négociations qu'il a eues avec ces tribus juives. En fait, où il a essayé au départ de leur dire, bah, les gars, rejoignez-moi. Et si vous arrivez à remplacer Moïse par Mohamed, vous n'aurez pas besoin de nous pour vous expliquer ce qu'il a vécu avec les tribus juives de Médine, parce qu'en fait, ça va ressortir en 3D. Vous verrez exactement ce qu'il a vécu lui et Oui. pourquoi il y a eu finalement un conflit. C'était le premier élément. Le deuxième élément, alors revenons à mon ami Michael, finalement, Mohamed, tout ce que tu me dis, ok, c'est bien beau, il donne des conseils, rentrez par la gauche, pas par la droite, ou par la droite, pas par la gauche, arrêtez de gueuler comme des sauvages quand vous rentrez chez moi, mettez un rideau pour pas que vous voyez mes femmes, enfin tout ça. Mais quelle est la seule chose qu'il doit vraiment faire s'il veut commencer à avoir du pouvoir et qu'on croit en lui? Oui, alors évidemment, c'est important de se mettre dans ce contexte-là parce que, alors, il faut se rappeler aussi que quand il arrive à Médine, il est encore, on va dire que le centre spirituel pour lui, c'est encore Jérusalem. Hein. Quand on prie, on se tourne vers le nord. Et il ne se tourne pas encore vers la Kaaba. Ça viendra plus ou moins après un an et demi à Médine. Et donc, en fait, il est dans une dispute. Il vient de quitter la Mecque, il vient de se faire jeter de la Mecque. Et donc, on va dire qu'il a un petit peu, on va dire, les crocs contre sa tribu qu'il a balancé aussi vertement. Et donc, il doit s'organiser pour se protéger parce que d'une certaine façon, il dépend de la solidarité clanique à Médine. On lui a donné l'asile. Bien sûr, il est dans une position d'arbitre qui est intéressante, mais il n'a pas vraiment de pouvoir. Hein. Donc, il ne vient pas, comme tu l'as dit, accueilli comme le roi, etc. Et donc, lui, il doit commencer à organiser, on va dire, sa base arrière, Médine, pour pouvoir lutter politiquement contre la Mecque avec lesquels ils sont en opposition. Et donc, contre, je dirais, peut-être qu'ils veulent en tout cas se venger ou en tout cas récupérer un certain nombre de choses, puisque un nombre de compagnons ou en tout cas de disciples, nous n'utilisons pas encore le terme de compagnons, vont l'accompagner avec donc un certain nombre de pertes dans l'histoire. Donc, une des premières choses, comme je le disais tout à l'heure, que l'on va voir à travers la sourate 2 et la sourate 3, c'est d'essayer ce qu'on va de former un projet, on va dire pour le coup, politique original et avec peu de précédents apparemment dans l'histoire. C'est-à-dire que dans le système tribal, les tribus s'allient, on fait des confédérations entre tribus, etc., comme on l'a dit, pour faire des alliances, pour pouvoir voyager de manière sécurisée d'un point à un autre, etc. Et lui, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Il va construire une alliance tribale autour de lui et de son seigneur, de son Dieu. Donc où il devient en quelque sorte le point pivot de l'alliance. C'est-à-dire que les gens ne vont pas se rallier à une tribu, à un chef de tribu, ils se rallient à un individu, Mohammed, ok, dans position d'arbitre à Médine. Et ce qu'il va essayer de faire… Alors, premier élément, je te coupe, mais c'est important parce que tes mots sont importants. On souligne. Donc, il est important de dire qu'à ce moment-là, et jusqu'à la fin des temps, on va dire ça comme ça, pour Mohammed, ce qui se passe là, ce qu'on va appeler l'islam, nous, d'accord? Ce n'est pas une religion, c'est une alliance autour d'un Dieu et autour d'un projet. On est bien d'accord? Oui, l'islam en tant que religion n'existe pas encore à ce moment-là, on l'avait déjà rappelé, et c'est bien de le rappeler ici, c'est-à-dire que les gens vont rentrer en alliance avec Mohammed et son Dieu, et ce qui est vraiment le sens du mot mu'min, c'est-à-dire non pas le croyant comme on le traduit aujourd'hui, ce qui n'a pas beaucoup de sens dans le contexte de Mohammed, mais celui qui fait un pacte, une bay'a, hein, comme ça avait été fait à Kaaba pour renvoyer aux épisodes précédents avant de venir à Médine, et donc ils font un pacte avec lui, ils font allégeance à lui et à son Dieu, en fait. Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très innovant, finalement, par rapport à son milieu. Et ce qui va Alors, essayer… quand on fait un pacte avec quelqu'un, ça doit avoir un intérêt. Quel intérêt? Qu'est-ce qu'ils demandent en échange, ces gens?
Alors, ce que eux demandent en échange les deux grandes tribus, c'est d'essayer d'arriver à trouver une sorte d'équilibre où ils vont plus mettre la pâtée tous les 5 matins. D'accord. Donc ça, c'est important. Maintenant, le côté original de ce qu'ils proposent finalement comme pacte, et que certains vont appeler après la constitution de Médine, bon, bah, c'est un peu des mots, mais ce n'est pas vraiment une constitution, c'est vraiment un pacte tribal, c'est-à-dire qu'il va rassembler autour de sa personne les différentes tribus, les Haus et les Khazraj, les clans, on va dire, qui sont encore polythéistes, comme les Haus Manat, qui sont un sous-clan de la tribu des Haus et qui resteront polythéistes jusqu'en 627, quasi pendant 5 ans. Les clans juifs aussi, les clans qui sont aussi plutôt chrétiens, etc. Donc en fait, en dehors des confessions, on se met tous ensemble pour faire cette nouvelle confédération, une Ummah, pour prendre le terme qui va être utilisé aujourd'hui dans un sens finalement très différent, parce que quand on dit aujourd'hui une Ummah, on pense qu'aux musulmans. Hein. Non, dans la Ummah de Mohammed au début, il y a tout le monde. On se met ensemble, on partage, on se protège les uns les autres contre les agressions extérieures. Et d'ailleurs, dans ce pacte, il y a l'accord que chacun va dépenser nafaqa, hein, pour reprendre le terme, pour la dépense commune. Et plus important, chacun va respecter en quelque sorte son propre droit et ses propres coutumes tribales, hein, parce que chaque tribu pouvait avoir un système différent de la façon dont on va répartir les choses en interne, dont on va, etc. Et Donc donc, on peut rentrer, donc que je comprenne bien. À ce moment-là, Mohammed met en place un système où je peux rentrer en alliance avec lui et oui. son Dieu tout en restant juif. Absolument, absolument. Oui, 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 bien sûr. Donc, il va réussir à confédérer les différentes tribus et clans qui sont à Médine, indépendamment des confessions religieuses, etc. C'est vraiment pas le sujet. C'est une alliance politique qui fait en sorte que finalement, il protège son terrain, en fait, hein, en disant bah, à Médine, il faut que on soit tous d'accord. Comme ça, si on se fait agresser par les Mécois ou par des autres Bédouins, parce qu'il y avait régulièrement des razzias, etc., au moins, on se soutient tous les uns les autres. Et surtout, on essaye de mettre fin aux querelles, et en particulier aux querelles de sang, puisqu'on était dans des systèmes de vendetta, hein, c'est ce qu'on appelle le talion quelque part. Donc s'il y en a un qui tue quelqu'un de ma tribu, ben, on va tuer quelqu'un de sa tribu, comme ça, un homme libre pour un homme libre, un esclave pour un esclave, une femme pour une femme, œil pour œil, dent pour dent, c'est le principe minimal, on va dire. Et donc là, la chose sur laquelle ils se mettent d'accord, c'est aussi sur le prix du sang, d'accord. C'est-à-dire que si quelqu'un tue quelqu'un d'une autre tribu, d'un autre clan, on se met d'accord qu'on paye autant. Et c'était, si je me souviens bien, j'ai plus tous les chiffres en tête, mais c'était de l'ordre de 2000 moutons, enfin, il n'y a pas de moutons, mais 2000 au vin ou plutôt 2000 capras, j'y arriverai. Et donc ça, il y avait autant de chameaux en équivalent, etc. Donc c'était quelque chose d'assez… Donc très important, la notion de religion n'a aucune importance et c'est hyper important à souligner pour tous ceux qui pensent que Mohammed est venu et que ce qu'on appelle l'islam a révolutionné les codes. Rien n'est révolutionné, on reste dans le système tribal de protection clanique classique. Absolument. Et donc, c'est ça qui est intéressant aussi pour ceux qui se disent ah oui, l'islam a imposé la charia, etc. Non, il n'y avait pas de charia du tout. En fait, chaque tribu respectait ses codes. C'est ce qu'on a appelé plus tard finalement le ma'aruf, c'est-à-dire ce qui est connu, ce qui est la coutume, le droit coutumier, qui était respecté, totalement accepté par le Coran et par Mohammed de facto. Et les seules choses qu'ils ont réglées, c'était justement ce prix du sang entre nous, on ne se tape plus et on fait défense commune contre l'extérieur. Donc comme ça, finalement, Mohammed peut avoir les mains libres, puisqu'il sait bien qu'il ne sera normalement pas attaqué dans son dos par des Médinois, et qu'il peut commencer éventuellement à reprendre, on va dire l'initiative face à la Mecque, alors que Ah, justement, là, il alors avait… justement, tous ces gens, on va parler surtout de ceux qui font une alliance, même spirituelle, on va dire, avec lui. Tous ces gens se regroupent autour de lui, mais à un moment donné, ce Dieu, hein, qui n'est pas nouveau, parce qu'on l'avait dit la dernière fois, Allah existait déjà, c'est le Dieu en arabe, donc ce n'est pas un nom propre. Ce Dieu était déjà au milieu d'un panthéon de Dieu, mais si ce Dieu est plus fort que les autres, il va falloir qu'il le prouve. Ouais. Il va falloir qu'il prouve qu'il est capable de rapporter quelque chose, ce Dieu. Alors Oui, comment? oui, exactement. Et là, c'est parce qu'en fait, évidemment, il faut toujours se rappeler aussi qu'on est dans un monde, le monde, on va dire, bédouin, mais même citadin. Et on sait, par exemple, là, on l'avait dit, à Médine, c'est plus ou moins 12 000 personnes, donc c'est un petit monde entouré par la bédouinité et le pastoralisme. On est dans un monde, monde de la survie, j'y arriverai. Et donc, ce qui est important et ce qui fait tout l'intérêt d'une divinité, c'est son côté
pratique, c'est-à-dire qu'on rentre en alliance, alors que ce soit entre hommes, entre tribus ou avec une divinité, il faut que ça ait un intérêt. Et donc, il faut qu'on gagne. C'est-à-dire que ce soit un intérêt matériel. C'est pas de dire oui, on va gagner le paradis. Ça, c'est ce que le Coran va essayer de vendre pendant toute une période, et en particulier à la Mecque. Mais après, à Médine, il va falloir dire hey, là, on veut du solide, on veut des croutons dans la soupe. Et donc, ce qui va commencer à se faire, c'est que, et aussi pour pouvoir, on va dire, se refaire, en l'occurrence, Mohamed va avoir recours à un des sports nationaux de la péninsule arabique, et ce sera jusqu'au XXe siècle, à savoir les radias. Donc, il ne faut pas confondre les radias avec la guerre. Hein. Ça, c'est autre chose. Finalement, dans l'ensemble, il y aura peu de guerres qui seront menées par Mohamed, mais par contre, des radias, il y en aura quand même un nombre important. Alors les razzias, on est d'accord, sport national, hein, il n'a rien inventé. Non, non, il n'a rien inventé. C'est une pratique courante dans l'Arabie de son époque. Et c'est ça qui est intéressant de bien comprendre la différence des standards moraux que l'on peut avoir entre aujourd'hui et cette époque, et de juger l'époque par rapport à ses propres standards moraux. Faire des razzias, c'est-à-dire attaquer une tribu, un clan, une famille, etc., pour lui prendre bétail, éventuellement esclaves, richesses, c'est aussi noble que être agriculteur, être éleveur, être dans le commerce. Et souvent, les gens faisaient ces différentes activités en parallèle. Et donc, on peut attaquer totalement, de manière absolument légitime, des gens, une tribu, un clan avec lequel on n'a aucune alliance. Et on revient toujours à ce fait dont on parlait tout à l'heure. L'alliance est absolument fondamentale puisque c'est ce qui permet de se protéger. Donc, petit à petit, Mohamed et ses disciples vont se lancer dans une campagne de radia. Et pour dire, je reviens sur le standard moral, aujourd'hui, on va considérer qu'une radia, c'est du vol par rapport à nos standards moraux actuels. Le Coran fait tout à fait la différence. Il n'y a aucun problème par rapport à la razzia, puisque c'est un fait culturel dans cette société-là. Mais par contre, le voleur, comme on le sait, sera puni si on l'attrape par le fait d'avoir les mains coupées, pour reprendre, on va dire, la peine. Le standard de l'époque. Le standard de l'époque. Ce qui montre bien que pour le Coran, razzia et vol, ce sont deux choses qui sont complètement différentes. Donc, dans son monde, Mohamed va commencer à faire des razzias, et c'est pour ça qu'il ne faut pas, comme le font certains détracteurs aujourd'hui, en disant ah bah oui, regardez, il faisait des razzias, c'était un va-nu-pied, un voyou. Là, on se trompe. Hein. De la même façon que aujourd'hui, certains, on va dire, mouvements djihadistes ou autres qui vont dire ah ben les razzias sont licites pour aller se faire du pognon en Europe, en allant organiser des vols, des arnaques, ou bien des attaques de banques à main armée pour financer le djihad, en disant sous prétexte que Mohamed faisait des razzias, ils sont aussi complètement à la masse. Oui, parce qu'on replonge au 7e siècle, comme on l'a dit toi et moi. On est dans une période de l'histoire, dans un endroit de l'histoire, au milieu d'un peuple, à ce moment-là de l'histoire, où il n'y a pas d'État-nation, où il n'y a pas de police, où il n'y a pas d'armée, où il n'y a pas de sécurité, où la seule sécurité, ou si vous voulez, le seul État-nation qu'on va créer, entre guillemets, c'est la confédération tribale qui met en place, qui permet d'avoir un espace où on se protège les uns les autres, mais ceux qui sont en dehors de ce clan, de ce pacte, ben, ils ne sont pas du tout protégés, et c'est un peu presque, excusez l'expression, naturel. C'est un peu comme un prédateur dans l'océan. À un moment donné, y a un petit poisson qui passe, on va essayer de l'avoir. Et donc, du coup, les razzias, pour eux, c'est un peu cette manière-là de fonctionner. Et ça va me permettre d'arriver, pour qu'on avance un peu, mon ami Michael, il y a eu plein d'éléments dans l'histoire de Mohammed, des éléments clés qui l'ont fait changer, qui l'ont fait switcher, qui lui ont mis parfois le pied à l'étrier. Il y a un élément clé dont parlent beaucoup les musulmans, mais souvent sans savoir de quoi ils parlent, c'est cette fameuse bataille, alors j'aime pas le mot bataille, razzia, on va dire plutôt, de Badr. Oui. Parle-en nous. Alors, la bataille de Badr, elle a lieu en 624, hein, plus ou moins. Donc, on est plus ou moins 2 ans après que Mohammed soit arrivé à Médine. Alors, juste avant cela, je voudrais quand même dire sur les razzias, donc ils commencent à en faire, et parfois ça se passe assez mal. Hein. Et donc, on a par exemple parce que ça va expliquer le contexte de la De bataille Badr. de Badr, et revenir un petit peu aussi sur la question du Coran. Parce qu'on a par exemple un Nahla, c'est un endroit dans la péninsule arabique, et
disciples de Mohammed, dont un de ses proches parents, attaquent des gens qui se rendaient en pèlerinage à la Mecque. Et c'était des Mécois. Or, ils le font pendant un mois que l'on dit sacré, le mois de Rajab en l'occurrence. Donc là, les mois sacrés, c'était les mois sacrés du paganisme que le Coran récupère en disant on garde ces mois sacrés. Et donc, si vous vous rappelez, lors de notre, je crois que c'était la première ou la deuxième vidéo, c'était les mois pendant lesquels on pouvait aller de foire en foire, on se rendait dans différents sites de pèlerinage et il ne pouvait y avoir ni attaque, ni guerre, etc., pour assurer, on va dire, la circulation dans la péninsule. Et qu'est-ce qui se passe? Des disciples de Mohammed, dont un proche parent, attaquent des pèlerins à cette période-là. Scandale absolu, évidemment, à la Mecque, où finalement, qu'est-ce qu'on a? On en profite évidemment pour dire que c'est un proche de Mohammed, et donc en disant c'est une bande de voyous, ils ne respectent rien, aucun code d'honneur, même les mois sacrés, ils ne les respectent pas, ce sont des va-nu-pieds, et il faut leur régler leur compte en quelque sorte. D'accord? Donc là, on voit qu'à partir du moment où Mohammed même fait des razzias, mais respecte les codes, ça marche. Mais à partir du moment où on ne respecte plus les codes on va dire, de cet art de vivre, ça pose un vrai problème. Et ça pose toute une sorte de série de problèmes en cascade, puisqu'on se rappelle que Mohammed il est en pacte avec les Médinois. Et les Médinois, on sait que derrière aussi, ils ne sont pas tous chauds patates pour le suivre. Il y en a quand même un certain nombre qui voient Mohammed d'un très mauvais œil, qui vont traîner des pieds à toutes les occasions. Et on reviendra peut-être sur ces personnages par la suite. Mais les Médinois, eux, ils n'ont pas envie, en cas de guerre avec la Mecque ou d'autres clans, pour des choses de cette nature-là, des transgressions aussi violentes que celles des mois sacrés, de se faire entraîner dans une bataille qui ne les concerne pas. D'accord? Donc ça, c'est le contexte dans lequel on est. Le Coran, pour le coup, essaye de venir en aide à Mohammed en disant ouais, il y a un verset qui dit ouais, mais en fait. Il y a plus grave, il y a plus grave que le verset dit, il y a Ouais, plus grave que de rompre les mois sacrés. Il y a voilà. plus grave. Se Il y a faire plus grave. chasser, c'est plus grave. Ouais, c'est ce qui s'est passé à Mohammed, c'est quand même plus grave que ce qui s'est passé Ouais. pour le massacré. Donc on voit que le Coran est un petit peu gêné aux entournures de l'enthousiasme débordant des disciples de Mohammed pour aller se refaire un petit peu, pour aller faire les poches des pèlerins. Et donc là, on a donc ce contexte dans lequel la bataille de Badr va arriver. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors, on a une caravane qui redescend de Palestine et qui est apparemment assez importante. Elle est pilotée par un certain Abu Sufyan, qui est un des responsables, un des dignitaires, on va dire, de la Mecque. Et alors, bon, on est dans la tradition, donc tous les chiffres sont hyperboliques. On dit qu'elle avait 1000 chameaux, ce qui est énorme. Hein. Essayez d'imaginer 1000 chameaux à la queue leu, c'est juste immense. Donc peut-être qu'elle avait moins, mais enfin, on veut dire que c'est une caravane importante avec des milliers et des milliers de dinars et de dirhams. Donc, on a fait des estimations comme ça. C'était probablement d'une valeur de plusieurs millions d'euros, ce qui, même ici, en valeur absolue, c'est évidemment absolument énorme. Donc, les Médinois et les disciples de Mohammed se disent bon, là, on a fait que de la rapine en quelque sorte, on est que des petites razzias, on arrive juste de quoi nourrir et ne pas dépendre trop des Médinois. Il faut qu'on tape un bon coup. Et là, on a cette caravane qui descend et qui va passer sur la route, puisqu'ils la connaissent évidemment, il n'y a pas 55 000 routes, et ils espèrent la croiser au lieu dit Badr, où il y a effectivement des puits et qui est un endroit où les caravanes s'arrêtent assez C'est un régulièrement. peu comme une station-service sur la route, quoi. Et carrément, c'est vraiment ça. Et donc, alors évidemment, comme on est dans le désert, alors on va dire il y a le téléphone arabe, hein, pour faire un jeu de mots un peu facile. Et donc, autant les Médinois et les disciples de Mohammed entendent parler de la caravane, autant la caravane entend qu'il y a une embuscade qui est en train de se préparer. Et donc, Abu Sufyan, qu'est-ce qu'il fait? Il dévie la caravane pour ne pas passer directement, ne pas faire escale à Badr, et il envoie des émissaires à la Mecque en disant écoutez, là je sens que ça risque de mal se terminer, envoyez-nous une protection pour qu'on puisse terminer le chemin de manière sécurisée. Alors, ce qui se passe, c'est que bon, pendant ce temps-là, Mohammed démarre, il rassemble, on raconte plus ou moins 300 hommes, on va dire ses proches compagnons de la Mecque et quelques jeunes désœuvrés de Médine, tentés par l'aventure et qui se disent autant aller chercher un petit peu de butin, ça ne nous fera pas de mal. Et donc lui, il va comme prévu à Badr et tactique habituelle,
il arrive le premier, il bouge les puits, sauf un, et il se met en position, on va dire, favorable, puisqu'il a l'avantage du terrain et qu'il le connaît. Alors, ce qui se passe, c'est que Abu Sufyan, lui, de son côté, et la caravane passe Badr sans encombre. Et une fois en sécurité, envoie des émissaires pour dire aux Mécois, ça va, pas besoin, tout va bien, n'envoyez rien. Mais les Mécois, de leur côté, se sont dit, ah, on a l'occasion De le d'aller… faire taire une fois pour toutes, ce petit gamin. Voilà, c'est ça, on va lui mettre une branlée dont il se souviendra. Et donc, ils convoquent le banc, l'arrière-banc, leurs alliés des tribus alentours et la tradition évidemment musulmane qui raconte, bon, on ne connaît pas les chiffres exacts, mais on raconte qu'il y avait jusqu'à 1000 personnes qui sont venues et ils avaient pris leurs femmes aussi avec, enfin bref, à l'ancienne, quoi. C'est-à-dire, on y va. Et l'idée, c'était vraiment de faire surtout une démonstration de force face à Mohammed et ses pouilleux de disciples, de dire les boss du terrain, c'est nous, on est les Mécois, vous allez voir ce que vous allez voir et on va vous mettre une tripotée. Alors, ils arrivent évidemment à battre et se rendent compte qu'ils n'ont pas trop l'avantage du terrain, mais dans leur système de pensée à eux, d'habitude, quand on a une grosse troupe face à une petite troupe, il faut se rappeler, et ça c'est quelque chose qui sera aussi constant dans l'anthropologie de cette époque, c'est que ce qu'il faut surtout sauver à tout prix, c'est la vie. On ne se jette pas dans une bataille qu'on est sûr de perdre, d'accord? Ça ne vaut pas la peine, parce qu'on a derrière femmes, enfants, la famille, les tontons, les oncles et les tantes, et que si, en tant qu'homme, on perd la vie dans un combat, ça peut affaiblir sa famille, affaiblir son camp, à tel point qu'il puisse être pris aussi, lui, en esclavage lors d'une razzia, d'accord? Donc, on n'a vraiment pas intérêt, quand on est un homme sensé, à se jeter dans une bataille dont on sait que le risque d'y laisser sa peau est beaucoup trop grand. Donc, en fait, on est toujours dans un calcul coût-bénéfice, d'accord? Bon, donc les Mécois se disent, ça va, c'est bon, on est 1000, plus ou moins, hein, on va leur flanquer la trouille et ils vont arrêter, retourneront dans leur terrier, on n'entendra plus parler. Et là, ce qui se passe, c'est que contre toute attente, Mohammed donne l'ordre d'attaquer. D'accord. Et donc, on se retrouve, d'après la tradition à nouveau, sur un rapport de 1 à 3. C'était peut-être de 1 à 2, pas grave, mais l'important, c'est que les disciples de Mohammed sont en minorité numérique et les Mécois en majorité. Et ce qui se passe, c'est que les autres ne s'y attendent pas à cette charge. Ils ne sont pas préparés au combat. On rappelle qu'ils ont leurs femmes derrière, etc., qui sont sur des palanquins. Un certain nombre d'entre eux sont aussi des personnes assez âgées, hein, qui sont des dignitaires mécois, harnachés, etc. Et donc, là, ils ne s'attendent pas à ça. Et on va dire aussi que leurs alliés bédouins des environs, honnêtement, sont moyennement chauds pour aller à la castagne quand eux n'ont aucun intérêt direct dans la bataille. Donc, ils ne sont pas non plus d'un zèle éperdu à la tâche. Et donc, quand les disciples de Mohammed chargent, c'est le choc et c'est la débandade directe des Mécois. Surtout que, vraiment, comme je le dis, quand on est dans ce genre de bataille, on a malheureusement tendance à voir ça avec aujourd'hui, quand on parle de bataille, avec l'imaginaire de Verdun en tête. Hein. Genre, c'est Des tranchées, des milliers de voilà. gens. Et on se massacre, on se tue, on se met au sol, on s'égorge. Non, une bataille dans ce cadre-là, c'est on se lance les uns contre les autres, passe d'armes, coup de glaive, coup de glaive, coup de glaive. Ah, j'ai perdu le coup, je me casse. D'accord? Je ne fais ni une ni deux, comme je dis, je préserve ma vie, je tourne Kazakh et je me tire. D'accord? Et donc, face à ça, ben, c'est ce qu'ont fait les Mécois. Dès qu'ils ont vu qu'ils avaient des avantages, premier choc, ils fichent le camp et abandonnent le terrain. Et ils laissent derrière eux, pour certains, les épouses, les palanquins, les armes, etc. Ce qui fait un butin énorme qui est saisi par Mohammed et ses disciples. Et Alors, finalement, plusieurs choses qui se passent à ce moment-là. Première, ben, c'est victoire pour Mohammed, on est d'accord. Du coup, comme c'est une victoire, ben, le Coran, on va le voir, va rentrer dans une euphorie totale. Alors, si je me souviens bien des chiffres, c'est 10 000 anges, c'est ça, hein? c'est 10 000 anges qui… 3 à 5 000 anges qui sont venus aider les Ouais, il y a compagnons. 5 000 anges qui sont venus l'aider. En gros, le Coran utilise a posteriori la victoire pour, bien entendu, justifier le fait que si vous avez gagné, c'est pas parce que vous étiez tout seul. Vous avez gagné parce
justement, ce Dieu à qui vous avez prêté allégeance vous a aidé. Et d'ailleurs, vous ne les avez pas vus, mais je vous ai envoyé des anges qui vous ont permis de gagner. Donc, premier élément, le Coran, bien entendu, récupère cette victoire, et c'est normal, en fait. Et Mohammed, du coup, prend déjà du galon et du grade, mais pas Mohammed. Ce qui est important ici, ce n'est pas que Mohammed prend du grade, c'est que son Dieu prend du grade. Ouais. Ça, c'est important. Ouais. Et alors, une deuxième règle, une deuxième chose dont j'aimerais que tu nous parles, vu que c'est le moment, le butin. Qu'est-ce qui se passe avec le butin? Parce que c'est le moment. Le Coran va commencer à légiférer maintenant. Ah oui, oui, évidemment. Et donc là, c'est ça qui est. C'est donc. Alors voilà, face à cet amoncellement, donc c'est pas la caravane qui a été eue, hein, c'est le reste, on va dire, de la bataille, va arriver la règle du butin. Dorénavant, il y aura 20% de tout butin qui va être amené, qui va être donné à Mohammed. Et donc, ça va être son propre trésor de guerre, en vérité, enfin, le trésor de l'État, parce que l'État, non, même, c'est des mauvais termes. Ça va être son Comme trésor. dirait Mélenchon, parce que la République, c'est lui. C'est lui, c'est ça. Et donc, mais ça n'existe pas, il n'y a pas d'État. Donc, en fait, L'État, c'est lui. l'État, c'est lui, en quelque sorte. Donc, c'est son trésor. Et donc, lui, il va se payer ses femmes, payer ses dépenses, et puis, bien sûr, l'orphelin, mais aussi les dépenses de guerre, c'est-à-dire ou les dépenses de razzia, pour pouvoir aussi soutenir et aider les gens qui vont être autour de lui, et surtout ne plus dépendre de la générosité des Médinois. Voilà, élément très important. Cette première bataille, elle permet à son Dieu d'avoir cette prestance qu'il n'avait pas jusque-là. Elle permet à Mohammed de gagner en grade, de sortir tout doucement de l'image du réfugié politique qui vient là, qui doit un peu la fermer, il est quand même pas mal, ce gars, il arrive à se battre. Et enfin, le dernier élément, comme tu dis, qui est très important, c'est qu'il n'y a rien à faire. Il avait besoin d'argent pour ne plus être dépendant. Et ce butin-là lui permet à lui et aux alliés, aux ralliés qui l'ont suivi d'ailleurs de la Mecque, de sortir tout doucement de la dépendance médinoise, ce qui est hyper important si on veut être chef de tribu, chef de clan. Oui, exactement. Et donc, alors, bien, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'ils vont être à ce moment-là dans une abondance extraordinaire. Hein. Ça viendra bien après. Mais en attendant, il commence à avoir des moyens de subsistance. Mohammed est pris au sérieux parce que son Dieu est pris au sérieux maintenant. Et donc là, on va voir au fur et à mesure des années qui vont passer, et on le verra, hein, il y aura des défaites aussi. Et donc, quand il y a, on va dire, des victoires, il y a plus d'alliances. Et quand il y a des défaites, les gens se cassent parce que son Dieu n'est finalement pas si efficace que ça. C'est un peu la bourse de la foi, quoi. C'est exact. Ouais, c'est ça. Mais je dirais même pas de la foi. Les actions montent et descendent. C'est vraiment ça. C'est la bourse du Dieu le plus fort, en fait. Donc, vraiment, c'est la divinité qui l'emporte. Mais alors, par contre, où là, on va être en même temps, juste pour donner une idée de proportion, hein, voilà, quand je parlais de la façon dont les combats se menaient, alors, on compte 14 morts du côté médinois, hein, sur 300 et 50 sur 1000, soi-disant, du côté mécois. Donc on voit, comme je disais, on n'est pas du tout dans l'imaginaire de Verdun. Ça reste important quand même, parce qu'il faut savoir qu'une fois que la bataille est faite et qu'on compte les morts, après, il faut payer. Hein. On est dans une... des vendettas, donc on paye le prix du sang, y compris à ses ennemis, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas des vendettas qui se perpétuent, etc. Donc on n'a aussi pas intérêt à tuer trop d'ennemis par la suite. Mais dans les ennemis qui ont été tués, enfin les ennemis, les adversaires politiques de Mohammed, il y a plusieurs personnes qui sont parmi les dignitaires de la Mecque et qui avaient été parmi ses plus farouches ennemis, dont un certain Abu Jahl qui était bien connu pour cela. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que le conseil de direction mécois est considérablement diminué. Et donc, on va avoir des figures comme Abu Sufyan, dont on a parlé, qui vont vraiment commencer maintenant à prendre de l'ampleur. On va dire la vieille garde mécoise est partie. Et donc, on a une nouvelle génération de leaders qui vient, mais qui était de toute façon déjà opposée à Mohammed. Et pour la Mecque, c'est l'humiliation totale. D'accord ? Et donc, là, on rentre dans un cycle quelque part. Donc, Mohammed a marqué le point, mais il va créer. Il faut un match retour. Il a créé la dynamique, il faut un match retour maintenant. Alors, Abu Sufyan, on va beaucoup vous en parler plus tard. Ouais. Abu Sufyan, effectivement, qui sera un peu pendant toute l'histoire de Mohammed son némésis, en fait, son alter ego ennemi, fait de l'autre côté, et puis on verra plus tard comment ça va se transformer. Donc, Badr, c'est clôturé comme ça. On va laisser Mohammed tout doucement dans son euphorie qu'on va casser la semaine prochaine, mais dans son euphorie. Parle-moi un peu des hypocrites. Terminons là-dessus un peu.
C'est qui ces hypocrites? Parce que le problème qu'on a avec les hypocrites dont parle le Coran, c'est que souvent, les gens aujourd'hui plongent dans le Coran en pensant que le Coran leur parle à eux aujourd'hui, et Ouais. donc pensent que les hypocrites, c'est tous ceux qui ne sont pas musulmans aujourd'hui, ou les musulmans qui ne prient pas, j'en sais rien, ou les musulmans qui ne donnent pas la zakat, que sais-je. Mais qui sont les hypocrites dont parle le Coran? Alors, Les c'est ça. munafiqoun. Voilà. Alors, il faut toujours revenir à l'anthropologie tribale de l'époque. Donc, Mohammed arrive à Médine, il se passe comme arbitre parce qu'il est aussi appelé par certains, etc. Mais évidemment, tout le monde n'est pas d'accord avec ce rôle qui est donné à Mohammed et surtout avec le rôle qu'il va commencer à prendre une fois qu'il va s'affirmer, comme son projet politique va commencer à s'affirmer, il va avoir des oppositions de plus en plus importantes. Et on va dire que alors, on va dire, tu peux être sa némésis absolue, si on peut dire, qui était Abu Sufyan, mais il aura sa némésis à Médine aussi pendant quelques années, de plus petite ampleur, qu'un certain Abdallah ibn Ubay, qui est, on va dire, le munafiq en chef. Hein, il faut toujours un opposant dans le récit, qui faisait partie finalement des Khazraj, donc de la même tribu que celle à laquelle lui était lié par ses propres liens familiaux. Mais donc, ce sont des gens qui vont en quelque sorte contester son leadership politique à Mohammed. Ils vont jamais l'accepter tel quel. Mais ils sont liés par ce fameux pacte dont on a parlé tout à l'heure, ce pacte qui va rester tout au long de la vie de Mohammed, il ne sera jamais défait. Et donc, en fait, ces gens, de la même façon que Mohammed à la Mecque, on va dire, était protégé par son pacte tribal, ce qui fait que ses opposants ne pouvaient pas faire grand-chose avec lui, et ils étaient obligés de l'entendre et de l'écouter, et ne pouvaient pas l'attaquer directement. Et ben, les munafiq à Médine vont être protégés par ce pacte tribal. Mohammed ne pourra rien faire contre eux. Ils vont lui mettre tous les bâtons possibles et inimaginables dans les roues, se foutre de sa tête, lancer des cabales contre lui, essayer d'utiliser chacune de ses faiblesses à leur avantage. On se souvient de l'affaire de Aïcha, c'est eux qui l'avaient lancé, pour rappel à la vidéo 7. Hein. Et donc, ces gens-là sont purement des opposants politiques. Le Coran se fiche de savoir s'ils croient ou ils ne croient pas, ce n'est pas le sujet. Ils étaient des ennemis politiques de Mohammed et tout ce qu'il peut faire, tout ce que le Coran peut faire dans cette histoire, c'est les menacer. Les menacer, c'est Voilà. tout en fait. Voilà, et les menacer de châtiment, de l'enfer, parce qu'ils ne suivent pas, ils ne suivent pas sur leurs promesses. Par exemple, il y avait cette nécessité dont je parlais tout à l'heure dans le pacte. Ils étaient mis d'accord sur le fait qu'ils contribuent financièrement à l'effort de guerre, à la dépense de guerre, et eux ils traînaient les pieds, ne payaient qu'au dernier moment. On verra aussi qu'ils vont conspirer avec certaines des tribus et d'ailleurs, on va dire en quelque sorte manipuler les tribus. Certaines des tribus juives pour qu'elles, on va dire, s'opposent à Mohammed puis les laisser en plan à la fin. Enfin, ils ont vraiment fait des sales jeux là derrière. Mais voilà, le Coran ne pourra que les menacer. Est-ce que ça a été efficace? Pas du tout. En fait, ils n'ont rien à foutre des menaces du Coran. Donc après, si on se dit oui, mais les gens autour du prophète, ils croyaient, etc., que dalle, ils croyaient rien du tout. Je veux dire, c'était vraiment par la main et ils ont continué on va dire, à manigancer pour essayer de reprendre le pouvoir politique. Et ce qui est vraiment le plus intéressant, c'est que pour montrer dans quel réseau, on va dire, d'influence et on va dire ces jeux d'alliance, voilà, montrer que Mohammed était vraiment incrusté dedans et qu'il ne veut pas s'en défaire, que le Coran ne pourra pas changer cette dynamique et va d'ailleurs la conforter sur de nombreux points, c'est que le jour où Abdallah ibn Ubay, donc sa némésis médinoise, meurt, chef des munafiq, Mohammed est obligé d'aller à son enterrement, d'y participer, etc. D'ailleurs, il sera même engueulé par un verset. Oui, exactement. Et donc, là, on voit que quoi que le Coran dise par rapport aux munafiq, ils sont en alliance avec Mohammed, il ne peut rien faire contre, et donc doit faire avec. Très important, très important, ce que tu viens de dire. J'aimerais vraiment qu'on le souligne pour que tout le monde l'entende. On va le répéter. Les règles qui existent, ce que tu parles d'anthropologie, les règles qui existent sur place, jamais le Coran ou cette nouvelle foi n'ont pu les changer. Mohammed a toujours fait sa prédication, n'a pas eu d'ailleurs, il n'avait jamais eu l'intention de les changer, ça ne l'intéressait pas. Et Mohammed n'a jamais pu changer les règles qu'il y avait sur place. C'est très important pour les gens aujourd'hui qui veulent pratiquer l'islam en changeant tout autour d'eux, de se rappeler qu'en fait, les règles
que pratique Mohammed et dont parle le Coran sont des règles anti-islamiques, même si le mot est anachronique, anti-Mohammed, et il n'a jamais rien changé. Michael vient de vous le dire, même les hypocrites, comme les appelle le Coran, moi je ne vais pas les appeler comme ça, mais ces gens que le Coran appelle hypocrites qui tapaient sur Mohammed dès qu'ils pouvaient, le fait qu'ils avaient une alliance tribale avec faisait qu'ils ne pouvaient juste rien faire, à part le menacer des flammes chaudes de l'enfer et quelques insultes à gauche et à droite. Ouais. On est arrivé au bout du Ouais, tunnel aujourd'hui, non? Ouais, c'est juste ça qui est intéressant comme point, c'est-à-dire que oui, le Coran va apporter quelques petites modifications, genre comme on dit, allez, annoncez-vous avant d'entrer dans une maison, mais là on est sur de la sagesse pratique, c'est-à-dire c'est des comportements qui sont très minoritaires. Oui, le Coran va changer des choses, soit il va confirmer un certain nombre de pratiques, hein, genre n'enterrez pas vos filles vivantes, tout le monde n'enterrait pas sa fille vivante à l'époque, hein. Donc là le Coran ne fait que rappeler, on va dire, à bon sens assez intéressant. Mais sur les vraies structures sociétales, le Coran ne change rien. Vraiment. Exactement rien, et c'est très important. La semaine prochaine, Voilà. on va vous parler, Oui. la semaine prochaine, ouais, parce qu'on a bien avancé, les 40 déjà, Ouais. on va vous parler de la bataille de Uhud. Alors, on va faire un grand saut. Bah, bien sûr, Michael expliquera ce qui s'est passé entre ces deux batailles et l'évolution de Mohammed au milieu de tout ça. Mais la bataille de Uhud est importante parce que c'est un gros échec, c'est une grosse gifle. Et surtout, la bataille de Uhud est importante pour comprendre beaucoup de versets qui sont encore utilisés aujourd'hui, qu'on considère comme des versets guerriers, des versets du djihad, des versets du fait que les personnes qui vont se battre et qui sont morts pendant la guerre ne sont pas morts, mais sont bien présentes auprès de Dieu, etc. Pouvoir comprendre, grâce à la situation locale et de l'époque, ce que sont devenus finalement ces versets aujourd'hui et comment certains les ont utilisés pour malheureusement tuer et massacrer. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout, à vous toutes et vous tous. Merci Mickaël pour tes super explications. Bah oui, Merci beaucoup et rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne, pour la suite et donc pour la bataille de Uhud. Merci, portez-vous bien. à bientôt.